se trouve au théâtre Maurice Sand de la Châtre. C'est un petit théâtre à l'italienne de 200 places qui a été rénové en 1994, mais qui a eu une fonction de théâtre bien avant ça, puisque du temps du père de George Sand, il y avait déjà des spectacles dans ce lieu qui n'avaient pas évidemment cet aspect-là. Mais on peut dire que le père de George Sand, puis George Sand ensuite, ont fréquenté ce théâtre et en plus certaines pièces de cette chère George Sand ont été jouées ici. Suite à la restauration, on nous a demandé donc de créer une association pour faire vivre ce théâtre. Donc l'idée était de montrer un panel de tout ce qui se faisait au théâtre. C'est-à-dire qu'en général, on a deux comédies parce qu'il faut des comédies, mais en fait, on montre des spectacles littéraires, etc. Alors l'activité du théâtre, c'est une douzaine de spectacles et pas de représentations, puisque peut y avoir des représentations, des spectacles qui sont doublés. Et nous avons aussi des spectacles scolaires, puisque nous touchons de la maternelle à la terminale. Alors nous sommes aidés par la ville, par la région pour les emplois. 2 postes, un poste de directrice tout d'abord avec Delphine Gabilla et ensuite on a créé un poste de technicien-régisseur. Je m'occupe de tout ce qui est technique sur tous les spectacles programmés, sur les saisons. Mon rôle, c'est de monter en amont les projecteurs, de faire les réglages pour que le jour du spectacle, on ait le moins de travail possible à faire et que les comédiens et régisseurs soient le moins stressés possible. Je regarde la tête des artistes et en général, ils sont époustouflés, comme je dis, ils me disent souvent de trouver ça là. Ouais, c'est vraiment superbe. En arrivant, ils sont comblés par le lieu, donc il y a déjà un bon pourcentage de satisfaction lorsqu'ils arrivent. Et avec son fumier au nez à la barbe des coincés du quartier, il fera pousser des mangues, des myrtes, des arachides. C'est mieux là? Oui. Oh, il les a insultés, traités de cognaciers. Je crois qu'il y a peu d'artistes qui n'ont pas aimé le lieu, mais oui, Jacques Weber a adoré son petit coup de cœur de fin de tournée. Il nous a dit qu'il avait rarement joué dans d'aussi beaux lieux. On fait en sorte qu'il y ait le pot au foyer après le spectacle pour la rencontre entre le public et les artistes. Et ça, c'est important parce que souvent, les artistes, une fois que le show est fini, ils descendent dans leur loge et puis on les ramène à la gare et voilà, ils repartent. Là, c'est pas le cas. On les garde ici pour dormir. Ce soir, c'est le premier spectacle d'une saison qui s'annonce fructueuse puisque déjà beaucoup de spectacles sont pratiquement complets. Et donc, on démarre avec le sourire aux lèvres. Alors pour ce soir, pour Rocawali, le théâtre, oui, est quasiment plein. Avec le public de dernière minute, on va remplir. Donc ça, on en est très, très heureux. On s'appelle Rocawali. Accueillir les artistes ici, c'est un vrai plaisir. On est une petite structure, une petite association, mais on y met tout notre cœur. On les accueille comme nous, on aimerait être accueillis si on allait chez des gens, chez des amis. De l'amour sans clôture ni cordeau, pas question de s'aligner, traverser dans les clous, même dans les clous de girofle. Les gens qui ont fait des théâtres comme ça avaient du goût, quoi, à l'époque. Il y a un plateau qui est super, une proximité. On se dit, en voyant cette salle, que le public va venir en amateur, vraiment. Et pour nous, c'est très important, ces salles-là. On va vers les gens, on leur propose nos belles histoires. Et voilà, dans une salle comme ça, je trouve que ça se partage très bien.